Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiantes et étudiants, aujourd'hui on va voir ensemble un élément du cours de l'appareillage d'anesthésie et réanimation. Ce cours-là intitulé Les gaz à usage médical ou bien les fluides médicaux, que je trouve un chapitre qui est très important avant de parler de reste de ce module-là, comme vous savez que la plupart des appareils d'anesthésie et réanimation, ou bien des autres, au niveau des autres services hospitaliers, la plupart des machines ils fonctionnent avec des gaz, ou bien ils l'utilisent pour une prise en charge des patients, parfois dans des situations critiques, au niveau des services de réanimation, des urgences, des chocages, etc. Donc, il est très important de savoir les caractéristiques de ces gaz-là, les modes de fonctionnement, les effets secondaires, la surveillance, etc. Premièrement, on va parler de quelques généralités, à savoir les fluides médicaux comme définition. C'est un ensemble des molécules gazeuses à température ambiante utilisées lors des actes de soins. Comme vous savez d'abord, pour le fluide, c'est un état de la matière qui peut être déformable, c'est-à-dire peut être sous forme liquide, gazeux ou bien le plasma. Ici, le plasma, c'est l'état de la matière avec des températures qui sont très augmentées. Ici, on parle de l'ionisation, c'est l'arrachement des électrons aux atomes. Pour les fluides médicaux, leur problématique peut être résumée en 5 dimensions. D'abord, le système de transport des fluides, c'est la canalisation, bien la tuyauterie et le système de production. Les installations et les techniques et les environnements d'utilisation. Le troisièmement, c'est le contrôle de la qualité des fluides pour le patient et le travailleur. Le quatrièmement, c'est le système de suppliance et de transport. Finalement, c'est les procédures d'utilisation. Pour les fluides médicaux toujours, ils font partie de l'arsenal thérapeutique. Ils possèdent des propriétés physiques et pharmacologiques adaptées à l'utilisation clinique. À ce niveau-là, on parle comme des médicaments. Ils sont considérés comme des médicaments. Le principal fluide médical, c'est l'oxygène. Il est utilisé dans différents services, savoir l'anesthésie, la pneumologie, les urgences et la réanimation. Les fluides médicaux ou bien les gaz médicaux peuvent être utilisés pour leurs propriétés physiques d'abord. Si on parle de chirurgie ophtalmique, lors de tamponnement par les gaz, ce qui favorise de façon mécanique l'application de la rétine sur l'épithélium, et c'est généralement la chirurgie de la rétine. Aussi peuvent être utilisés au niveau pour des actes chirurgicaux toujours, au niveau de la chirurgie viscérale, et permet la distension de la paroi abdominale, ce qui va faciliter la vision au chirurgien pour l'ablation, l'exemple lors d'une cholécystite ou bien d'une vésicule biliaire. C'est-à-dire la vision par des caméras va faciliter la vision de la cavité abdominale pour faire l'acte chirurgical d'une manière adéquate. Aussi, les fluides médicaux, l'exemple de l'aspiration, il peut être utilisé pour des aspirations de mucosité. Aussi, les gaz utilisés pour la cryoconservation ou la cryochirurgie. Troisièmement, les gaz qui font partie de ces fluides médicaux-là peuvent être utilisés comme des médicaments proprement dit, c'est-à-dire qu'ils sont de nature vitale pour sauver les patients, sont utilisés pour sauver les patients. Leur propriété,
si on cherche leurs propriétés pharmacologiques proprement dit, d'abord l'exemple de l'effet anesthésique ou analgésique pour le protoxyde d'azote, l'effet vasodilatateur pour le monoxyde d'azote et l'implication naturelle dans la respiration, à savoir l'air médical ou bien l'oxygène. Les gaz à usage médical peuvent être classés en deux types. Les médicaments, dans cette catégorie-là, on trouve premièrement l'oxygène, le protoxyde d'azote, le monoxyde d'azote et le mélange protoxyde d'azote, l'oxygène ou bien l'homéopathe. Les dispositifs médicaux, l'air médical, entre parenthèses, parce que l'air médical peut être classé comme médicament et comme dispositif médical. Comme vous savez, l'air médical aussi peut être utilisé pour ventiler un patient lors de situations d'urgence, ou bien on peut même ventiler le patient à l'air ambiant. Le patient, comme vous savez, dans l'air ambiant, on a 21% d'oxygène. Donc, lors de situations d'urgence, par exemple la coupure de l'oxygène, on peut ventiler un patient avec un réanimant avec l'air ambiant. Le dioxyde de carbone aussi, CO2, c'est classé parmi les dispositifs médicaux. L'azote moteur pour le fonctionnement des appareils, l'aspiration médicale ou bien le vide. Les gaz médicinaux qui sont classés comme des médicaments, ils sont sous la responsabilité d'un pharmacien, c'est-à-dire soumis à une AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ce qui va engendrer la nécessité d'un dossier pharmaceutique pour la surveillance et le contrôle, le conditionnement, la stabilité, le stockage, etc. Les dossiers toxico-pharmacocliniques pour la surveillance des éventuelles complications ou bien des effets secondaires post-utilisation, et aussi la notion de péremption. Généralement, dans cette catégorie-là des gaz médicinaux ou bien des gaz qui sont classés comme des médicaments, on trouve l'oxygène médical ou bien médicinal plutôt, protoxyde d'azote, le mélange protoxyde d'azote, oxygène ou bien l'homéopathe et le monoxyde d'azote. Pour les produits sans statut, dans cette catégorie-là, il est classé l'air médical, même sans statut, comme je viens de dire tout à l'heure, il n'est pas définitivement tranché, il pourrait être considéré comme un médicament ou bien comme un dispositif médical de son utilisation pour des applications médicales mixtes, air pour inhalation dans les respirateurs et air moteur pour entraînement des instruments chirurgicaux. L'aspiration médicale ou bien le vide, c'est un fluide médical au sens de la norme française, version 37.3. L'oxygène médical, il est produit pour son production, il est produit par distillation fractionnée de l'air liquide ou bien au moyen des concentrateurs d'oxygène par absorption sélective de l'azote. Pour son conditionnement, il est stocké dans des bouteilles de couleur blanche sous une pression de 200 bars. Lorsqu'on dit 200 bars, c'est à l'intérieur de la bouteille. Pour l'utilisation, on a besoin des dispositifs, ce qu'on appelle les manodétendeurs, qui vont permettre la diminution de la pression de 200 bars vers une pression de l'utilisation aux environs de 3,5 jusqu'à 4 bars. Généralement, c'est 3,5 bars. Prise de 3 tétans, donc la caractéristique, c'est les prises de 3 tétans, les prises de l'utilisation de l'oxygène. C'est les prises de 3 tétans, on vient de 4 crans avec canon central de 7 mm. Les précautions lors de l'utilisation, il faut s'éloigner de contact avec les corps gras, utiliser le matériel spécifique à oxygène, ne pas mettre en contact avec flamme et ne pas graisser les robinets. Les zones de stockage doivent être ventilées. Aussi, il ne faut pas fumer lors de l'utilisation de l'oxygène. Pour les propriétés physico-chimiques, c'est un gaz inodore, incolore et comburant. Il intervient dans le métabolisme cellulaire. Il est utilisé généralement lors de la souffrance respiratoire ou bien neurologique, cardiovasculaire,
c'est-à-dire des situations qui nécessitent l'oxygénation du patient. Les applications thérapeutiques, l'oxygène est indiqué dans la correction des hypoxies, les crises d'algie de la face, l'alimentation des respirateurs, l'anesthésie réanimation, vecteur des médicaments inhalés par nébulisateur. Ici on distingue deux types d'indications selon la varicité de l'oxygène, c'est-à-dire la pression de l'utilisation. Lorsqu'on a une pression égale à la pression atmosphérique, on parle de l'oxygénothérapie normale, c'est l'oxygénation usuelle qu'on utilise au niveau des hôpitaux pour la prise en charge du patient au stade d'hypoxie ou bien au stade d'urgence. Mais il y a un autre type d'oxygénothérapie, c'est l'oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire supérieure à la pression atmosphérique, qui nécessite c'est-à-dire un local ou bien une scène spéciale réservée avec une pression qui est très augmentée à la pression atmosphérique à l'intérieur. Donc on va placer le patient sous une surveillance, c'est-à-dire moyen des machines à l'extérieur pour détecter des éventuelles complications possibles. Je vais continuer pour l'oxygénothérapie hyperbare. Généralement, il est utilisé, comme je viens de dire, pour les intoxications au monoxyde de carbone. Donc, l'hyperoxygénation va déplacer les molécules de CO, de l'hémoglobine, donc ce qui va permettre l'amélioration de l'état du patient. Aussi, parmi ces indications, c'est les infections qui sont difficiles à la guérison. Généralement, c'est le pied diabétique. Donc, parmi les indications de l'oxygénothérapie hyperbare, par le mécanisme, c'est-à-dire la peroxygénation, ça va permettre l'oxygénation tissulaire, c'est l'amélioration, c'est-à-dire de l'état cellulaire de la zone infectée, ce qui va permettre la régénérescence des molécules au niveau de cette infecté. Les effets indésirables de l'oxygène, c'est la toxicité. Généralement, on parle de toxicité, c'est les rétinopathie des nouveau-nés, la toxicité pulmonaire qui sont liées aux radicaux libres. Lorsqu'on parle de radicaux libres, c'est une partie de métabolisme de l'oxygène. Il est très réactif, donc ils attaquent les cellules, nos cellules, donc ce qui va entraîner l'oxydation cellulaire jusqu'à la mort cellulaire. Dessèchement muqueuse nasale, donc il va entraîner l'épistaxis, car d'où la nécessité de toujours fluidifier l'oxygénation, c'est-à-dire on va associer l'eau avec l'oxygène au moyen des barboteurs pour créer un lieu humide pour éviter le dessèchement des muqueuses nasales lors de l'oxygénation avec des unités d'oxygène. Titre d'exemple. Les apnées chez l'insuffisance respiratoire chronique, donc l'augmentation du débit d'oxygène va entraîner au niveau central l'inhibition du centre respiratoire. Donc, c'est parmi les complications de l'oxygénation à fort débit continu. Les convulsions sur l'oxygénation hyperbare, donc c'est la crise hyperoxique, bien ce qu'on appelle l'effet Paul vert. Généralement c'est une crise convulsive liée à l'hyperoxygénation. Comme vous savez, l'hyperoxygénation, ça va entraîner la vasoconstriction, qui est vasoconstriction, c'est-à-dire diminution de circulation sanguine, surtout au niveau central, au niveau cérébral, ce qui va entraîner des crises hyperoxiques liées à la vasoconstriction au niveau central. Les précautions pour l'utilisation de l'air médical, plutôt la production pour l'air médical, elle est produite au niveau de l'hôpital par compresseur ou bien à partir d'azote et d'oxygène. Pour les bouteilles, sont généralement de couleur noire. Le prix général de 10 dépend. La pression peut être de 3,5 jusqu'à 7 bars pour les appareils utilisés
utilisés en chirurgie. Pour les appareils utilisés en chirurgie, généralement, ils ont un embout plus long, ici comme vous voyez. Il y a aussi des appareils qui sont destinés aux anesthésies réanimation. Donc, à ce niveau, on parle d'une pression aux alentours de 3 bars jusqu'à 3,5 bars. Pour le protoxyde d'azote, il est produit par décomposition thermique du nitrate d'ammonium. Son conditionnement, il est stocké en bouteille sous forme de gaz liquéfié, sous pression paire ou un mélange équimolaire avec l'oxygène, ce qu'on appelle l'homéopathie. C'est-à-dire 50% d'oxygène, 50% de protoxyde d'azote. La couleur des bouteilles est bleue, prismurale à 4 tétans, avec canon de 6 mm. Très important de connaître les caractéristiques de chaque gaz utilisé en anesthésie réanimation. La pression de la bouteille il augmente lors de l'augmentation de la température. Donc il faut éloigner les bouteilles de milieu avec une température augmentée. C'est un gaz combérant. Aussi, il a un effet hypnotique, mais il est minime. La tuyauterie toujours de couleur bleue. Les propriétés pharmacologiques. Donc on a dit tout à l'heure la propriété analgésique, il est très rapide. L'effet pouvoir anesthésique, adapté pour l'entretien. Les propriétés anxiolytiques, il est euphorisant et amnésiant, c'est-à-dire bien hilarant. Les propriétés pharmacocinétiques, il entraîne l'absorption très rapide. Donc parmi les caractéristiques de protoxyde d'azote, il absorbe, il diffuse ou il s'absorbe très rapidement par rapport à l'oxygène, de la nécessité de le proscrire et de l'éviter lors de la création du troisième secteur, lors du stade d'urgence, pneumothorax, pneumopéritoine, etc. Aussi bien les AVC hémorragiques lors de la chirurgie, lors de la neurochirurgie. Il est très diffusible dans les cavités, il est non métabolisé par l'organisme, donc éliminé par voie pulmonaire. Les applications, c'est un adjuvant de l'anesthésie générale, utilisé en bloc opératoire pour l'entretien de l'anesthésie, pour l'intérêt de diminuer la dose de drogue, surtout les produits intraveineux. L'intérêt thérapeutique, donc moins d'effets secondaires, c'est l'intérêt économique co-anesthésie et diminuer le coût d'anesthésie et la durée de revue. Il peut être utilisé en obstétrique pour l'analyse de surface aussi, surtout pour le changement de pansement, pour les brûlés, les actes de soins pour les enfants. Ici on parle de myopa, c'est-à-dire l'équivalence de 50% d'oxygène et 50% de protoxyde d'azote. L'analgésie durant transport par ambulance, toujours lors des états douloureux, les fractures. L'exemple de fracture. L'analgésie durant les soins dentaires au niveau du cabinet peut être utilisé avec des bouteilles myopa. Le dernier gaz, c'est le monoxyde d'azote. Il est utilisé pour ses propriétés vasodilatatrices. Il améliore la vascularisation des zones saines de nos poumons. Généralement, son indication, il est utilisé pour des patients avec des insuffisances respiratoires chroniques, les BPCO, etc. Donc son intérêt, c'est l'amélioration de l'oxygénation ou bien la circulation pulmonaire, ce qui va permettre de détourner le sang des zones vers les zones atteintes, ce qui va permettre l'oxygénation tissulaire adéquate. Le dioxyde de carbone, donc c'est le dernier gaz qu'on va utiliser, c'est le dioxyde de carbone. Donc généralement il n'est pas utilisé c'est-à-dire pour l'acte vital, c'est pas un gaz à intérêt vital. Donc il est utilisé généralement pour les appareils, pour le fonctionnement
utilisant une seule chirurgie. Se présente sous forme de bouteille ou délivrée via prise virale. Donc la production est aussi pour l'industrie par la dissociation carbonate de calcium. Donc son production c'est industrielle par dissociation de carbonate de calcium. Pour conclusion, la découverte des fluides médicaux a révolutionné la prise en charge des malades souffrant de pathologies graves. L'utilisation des fluides médicaux nécessite une connaissance préalable de propriétés physico-chimiques, conditions et règles de stockage, sécurité, etc. Dont l'intérêt d'assurer une bonne manipulation et une bonne prise en charge des patients. Aussi, les fluides médicaux ont permis de prolonger la survie des patients souffrant d'insuffisance respiratoire chronique. Exemple, les extracteurs à domicile, aussi souvent utiles quand à des moments critiques de la vie, exemple des urgences, les arrêts respiratoires, différents types d'urgences. Je vous remercie pour votre attention.